Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Le flash d'information sur FM 103. Bienvenue à tous. Crise anglophone. L'Organisation des Nations Unies vient en aide aux régions touchées avec 8 milliards de francs CFA. Proposé par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en collaboration avec les partenaires humanitaires à l'appui du gouvernement camerounais. Le plan de réponse d'urgence publié le 28 mai 2018 plante les grands axes des besoins des victimes de la crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour la construction des abris d'urgence et l'approvisionnement en kits abris. L'institution onusienne requiert la somme de 4,6 millions de dollars. Concernant l'eau, l'hygiène et l'assainissement, elle prévoit 1,8 million de dollars pour la distribution des kits wash, la réhabilitation en urgence des points d'eau ainsi que la sensibilisation. Pour ce qui est de l'éducation, un budget de 750 000 dollars est nécessaire pour la réhabilitation des salles de classe, l'achat et la distribution des fournitures scolaires aux élèves, tout comme l'organisation des activités récréatives et de protection de la petite enfance. D'après le même plan d'urgence, la crise a causé des vagues importantes de déplacements dans les départements de la Mémé, 135 000 déplacés, de la Magno, 15 000 déplacés, de la Bayo, 3 000 déplacés, de la Momo, 3 000 également, et du Ngo-Ketunja, 4 000 déplacés. Toujours au sujet de la crise anglophone, Patrice Ganon va intervenir au Congrès américain ce 7 juin 2018 sur les massacres perpétrés dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Il est aussi possible que le président américain Donald Trump le reçoive dans les prochaines semaines. Écrivain de son État, Patrice Ganon a commis un ouvrage baptisé La révolte anglophone qui serait interdit au Cameroun. À l'en croire, le livre qui coûte 6 500 francs serait entièrement affecté à l'aide humanitaire des réfugiés. L'actualité internationale. En Libye, les habitants de Taouaga pourraient retourner chez eux suite à un accord conclu. Les signataires de cet accord de réconciliation sont les maires de Taouaga et de Misrata. Ces individus qui se comptent par milliers ont été contraints à l'exil après la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Ils sont accusés d'avoir soutenu l'ex-homme fort de Tripoli. L'annonce du retour a été faite par le gouvernement d'union nationale. Présidentiel au Zimbabwe, le parti au pouvoir mise sur la jeunesse, la ZANU-PF, organise un rassemblement de jeunes en vue des élections du 30 juillet, le premier scrutin post-Mugabe. Des événements similaires sont devenus populaires lors de la dernière campagne de Mugabe pour toucher les jeunes majoritaires dans le pays. Flash d'information sur Hit Radio, stop et fin. Mesdames et messieurs, ne manquez pas nos bulletins d'information présentés par Ghislain Congan. Hit Radio, une info d'avance.